Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin de mois de juillet. J'avais envie de vous faire une petite vidéo sur le pouvoir de l'intention. Alors l'intention, c'est le fait de proposer un certain but à soi-même ou à quelqu'un d'autre. Mais là, je vais parler du pouvoir de l'intention qu'on peut s'apporter. Là, vous êtes peut-être en train de préparer vos valises, à partir pour vos vacances. Ces vacances sont estimées et ça, j'avais fait une petite vidéo dessus rapide, mais voilà, c'est des choses qu'on a vraiment envie d'aller partager. Et quelles sont vos intentions pour vos vacances? Est-ce que vous avez pris le temps de vous poser, alors calmement, bien ancré, enraciné, connecté à votre respiration et à votre cœur, pour vous dire quelles sont mes intentions pour cet été, pour ces vacances que je vais vivre, pour cette semaine qui arrive, pour cette journée que je vais vivre, pour ces retrouvailles en famille, entre amis. Et ce pouvoir de l'intention permet à votre cerveau de focaliser sur ce qu'il veut vivre et pas forcément voir ce qui va manquer ou ce qui va faire trop chaud, trop de monde, trop de bruit. Voilà. Et ce pouvoir fonctionne vraiment, mais il est important de le déposer avec votre cœur et vous centrer. Donc dans une situation, alors je prends l'exemple des vacances, mais ça peut être la rentrée, une réunion, un moment en famille, vraiment vous pouvez l'utiliser pour tout ce que vous allez vivre. Je me pose, je respire, je fais 3 cycles respiratoires. Et encore. Et là, on se connecte à son cœur et on se demande et on pose son intention pour les moments qu'on va vivre. Voilà, un moment en famille. Je pose mon intention de partager un moment d'écoute, de pleine écoute, un moment d'échange sincère avec tel membre de ma famille. Je pose mon intention d'avoir des moments de jeu avec mes enfants durant cette semaine de vacances. Je pose également mon intention d'avoir des moments seuls de reconnexion à moi-même. Parce qu'en fait, l'un n'est pas incompatible. Vous avez le droit aussi d'avoir vos temps à vous, vos moments de pause, via des lectures, et pas des lectures qui sont parce qu'il y a l'œil, il y a les enfants qui font ci, il y a machin. Un vrai moment pour vous. C'est tout à fait possible. Donc posez cette intention-là. Déjà, accordez-vous la possibilité d'avoir cette intention-là. Et puis comme ça va vous aider aussi à l'exprimer autour de vous. Mon intention, c'est de prendre du temps pour moi. Point. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. C'est pas prendre du temps pour moi au détriment des autres. Vous pouvez prendre du temps pour vous et du temps pour les autres. Donc posez cette intention, si c'est quelque chose qui est important pour vous, et autorisez-vous à le faire. Le pouvoir de l'intention, ça marche énormément du moment qu'on est connecté à soi et qu'on s'autorise tout ce qu'on peut avoir. Pour l'avoir expérimenté autour de moi, avec des amis, en se le partageant aussi. C'est des fois important finalement de se le dire à soi, ou de l'écrire, vous savez, les carnets, comme j'en parle souvent. Mais en même temps, des fois de le partager avec d'autres, ça renforce là, puisqu'on a des témoins de notre intention. Et quand on est débordé, quand ça ne se fonctionne plus ce qu'on fait, on peut revenir à cette intention de départ. Qu'est-ce que je m'étais posé? Ah oui, du calme, de la douceur. Voilà, d'être à fond dedans. Si vous allez vivre une super journée, quelque chose de très intense, très excitant, j'ai envie d'être là, de m'imprégner de ces émotions. Plutôt que d'aller chipoter sur les détails, sur la mouche qui tourne autour de vous, revenez vite. Mon intention, c'est tout ce qu'il y a autour et pas ces toutes petites choses qui peuvent être embêtantes. Et ça vous permettra aussi de voir vraiment tout le potentiel et de nourrir votre cœur de positif. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!